Ce samedi 11 mars, les Français sont à nouveau dans les rues pour protester contre la réforme des retraites. La manifestation à Paris est partie de la place de la République en passant ici par le boulevard Diderot et pour finir à la place de la Nation. Les syndicats dénoncent l'inflexibilité d'Emmanuel Macron et demandent à consulter le peuple. Il s'agit de la 7e journée de mobilisation. Les centaines de manifestations qui ont eu lieu samedi ont rassemblé 368 000 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, plus d'1 million selon la CGT. Il s'agit de la plus faible mobilisation depuis le début de la contestation. À Paris, la mobilisation a rassemblé entre 48 000 selon le ministère de l'Intérieur et 300 000 personnes selon la CGT. Même si la France n'a pas été mise à l'arrêt comme le souhaitaient les syndicats, l'incertitude demeure sur la question de savoir si les grèves et blocages reconductibles touchant des secteurs clés de l'économie comme les transports et l'énergie se poursuivront. Des tensions ont eu lieu à Paris dans la manifestation, avec notamment de nombreux jets de projectiles contre les forces de l'ordre, quelques poubelles incendiées et vitrines caillassées. Le cortège a été provisoirement stoppé place de la Bastille, où les forces de l'ordre ont tenté de disloquer le bloc, constitué de manifestants radicaux, a indiqué la préfecture de police. Le cortège a ensuite pu reprendre sa progression. Mais de nouveaux incidents ont eu lieu avenue Daumesnil, avec des nouveaux jets de pavés sur les forces de l'ordre et quelques poubelles incendiées. À l'arrivée des manifestants place de la Nation, des tensions ont eu lieu entre le service d'ordre de la CGT et des militants radicaux, et des forces de l'ordre sont intervenues pour les séparer. À 18h30, 32 personnes avaient été interpellées, notamment pour port d'armes prohibé et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, selon la préfecture de police. Le président de la République lui-même démontre que ce n'est pas une réforme des retraites qu'il veut faire, puisque dans sa première déclaration, il dit que ça pourrait être pour financer les problèmes d'ordre climatique, le service public, etc. Donc déjà, il détourne un budget d'un point de vue comptabilité. Les jeunes, s'ils se mobilisent, c'est pas parce qu'ils sont concernés en premier lieu, c'est parce qu'ils prennent conscience que la réforme des retraites, comme toutes les autres actions du gouvernement, c'est des petites mesures qui, à droite, à gauche, retirent des droits, retirent des privilèges. Je suis à la retraite depuis longtemps. Quand je viens ici, c'est pour mon fils et pour les autres, parce que bon, faut se soutenir, qu'on soit policier, qu'on soit avocat. Malheureusement, avec les CRS qui coupent en fait tout le temps la manifestation, c'est comme si on avait genre plus de droit de manifester. Je pense que c'est important pour la jeunesse de se mobiliser pour notre futur, parce que c'est nos retraites qui sont mises en danger avec cette réforme. Et donc oui, c'est important pour nous de se mobiliser pour défendre nos futures retraites, celles de nos parents. Reportage par Mandarin TV.